Le chiffre 7 est un nombre mystérieux, auquel depuis les temps les plus reculés s'attache un sens et un pouvoir magique. Le sorcier, le prêtre, l'astrologue, l'alchimiste, le philosophe et le savant le retrouvent partout. Il est inscrit dans le ciel avec les 7 planètes. Et n'a-t-il pas fallu 7 jours pour créer le monde? Dans tous les livres sacrés, le chiffre 7 flamboie. C'est dans la Bible qu'il est le plus répandu. Caïn fut vengé 7 fois. Noé, dans son arche, prend avec lui 7 mâles et 7 femelles de chaque animal. C'est au bout de 7 jours que l'Éternel déclenche le déluge. Dans la mythologie, il y a 7 titans, 7 Hespérides, 7 cyclopes. Andromaque a 7 frères. Les villes ont 7 portes. La flûte de Pan a 7 tuyaux. Et au jeu du cirque, on faisait 7 fois le tour de l'arène. Dans l'Antiquité, tous les peuples ont vénéré le chiffre 7. Les Babyloniens distinguent 7 planètes, 7 étoiles jumelles, 7 zones célestes, 7 vents, 7 fleuves, 7 métaux. En dehors des religions et des philosophies, le chiffre 7 apparaît dans les légendes, les contes, les fêtes, les récits, mais aussi dans les formules magiques et incantatoires. Pouvoir de guérison du 7e enfant, les bottes de 7 lieues du petit poussé, les 7 femmes de barbe bleue, les 7 marraines de la Belle au bois dormant. Et puis, n'oublions pas que Blanche-Neige a affaire à 7 nains. Enfin, si vous lisez les contes des Mille et une nuits, vous apprendrez que Sinbad le marin fait 7 voyages. Poursuivons au pays des 7 et visitons quelques proverbes, dictons et coutumes populaires. Le chiffre 7 y est constamment présent. Par exemple, si l'on coupe les cheveux d'un garçon avant ses 7 ans, il manquera de courage. On dit qu'un bon bailleur en fait bailler 7 et que le persil retourne 7 fois en enfer avant de pousser. Comme vous le voyez, le chiffre 7 n'est pas prêt d'être abandonné par les us et traditions populaires. Si vous en parlez à vos amis, soyez prudents et tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Ah, j'oubliais. Contrairement au projet qui vise à supprimer le mot « mademoiselle », si vous invitez ce soir une jeune et jolie fille à dîner, ne l'appelez pas « madame », ça retarde de 7 ans le mariage. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne l'empêchera aucunement de monter au 7e ciel.